Donc on s'était arrêté la dernière fois sur la question que Rava avait posée avec ce scénario un peu particulier où il y avait des blessures qui étaient causées les unes après les autres. Et quand on se retrouvait avec finalement un homme qui avait été au final qui avait été rendu sourd, donc après avoir eu la main coupée, le pied cassé, les yeux crevés, etc. Il était rendu sourd, donc à ce moment-là, il vaut zéro, puisqu'on parlait, vous souvenez-vous, de quelqu'un qui n'a pas de compétences particulières. Et donc, on s'est posé la question, quelle est la façon d'apprécier les dédommagements qu'il va falloir lui donner? Est-ce que on va remonter selon la chronologie des blessures, donc de façon indépendante, ou est-ce que on apprécie de façon globale? Et même si tu retiens l'option indépendante, de toute manière, elle ne trouvera son expression, enfin, ne trouveront leur expression les enveloppes si on retient le choix de dédommager de façon indépendante chacune des blessures causées, ça va pas se retrouver de partout. D'accord? Vous vous rappelez dans la Gemara, d'après la version de Rashi, il y avait Tsahar et Bochette d'un côté, la douleur et l'humiliation qui en effet allaient être, euh, allaient être euh, personnalisées, c'est-à-dire qu'ils allaient être mis en valeur chacun à part. Quand on est dans cette option de reprendre de façon indépendante chacun des handicaps causés. Mais l'autre groupe, encore une fois, d'après la version de l'Agmara, de Nézek, la dépréciation, ripouille, les soins, le traitement, et Chevet, le chômage, ça, non, ça ne. Alors, on avait expliqué qu'est-ce qui était, quoi non, en quoi c'était différent. Euh, Peut-être rajouter aussi un. Il y a plein de choses à rajouter. Il y a plein de choses à rajouter. On a vu d'accord, dans les Farshim, etc. Mais parce que tu avais relevé ça hier hors antenne, Sébastien. Euh, ouais, que alors, le chevet, le, le chômage, le chômage durant la période donc on parle pas de ce cas-là où le type il peut rien faire ensuite, mais quand on avait, c'est un point dont on avait aussi parlé pas mal. Lorsque le type il est donc en état de convalescence, il est en ITT, il est au chômage voilà, technique, il peut rien faire, il est malade, il a pas encore, il n'a pas été convalescent, il n'a pas récupéré. Donc si l'enveloppe du Nésec, elle prend justement en considération ce qu'il était censé pouvoir faire et qu'il ne peut plus faire. Ok? Pourquoi faut-il, en plus de cela, payer un chevet, même si c'est calculé au ras des pâquerettes? Ça fait un peu de double emploi, quoi. Alors, cette question, elle est posée aussi, elle est relevée aussi par les Rishonim. Le Baal HaMaor aussi, il relève ça dans tout son truc, entre autres, et donc, et d'autres. Et ce que dit le Baal HaMaor, c'est que, parce qu'on considère que il aurait pu simultanément faire cette espèce de cumul de. On peut cumuler, même quand il y a une profession qui est essentielle, ça n'empêche pas en théorie, de cumuler avec quelque chose de léger. Mais bon, ok, ça aussi, ça se discute parce que de quoi on parle et ça peut se cumuler comment et le Ramban, il y a tout le Ramban là-bas qui objecte, qui attaque sur ce Balamor. On va pas rentrer là-dedans. Voilà, l'idée, elle était simplement évoquée, c'est pas. Euh, donc ce sur quoi on s'était arrêté, nous, c'était euh, la nafkamina, comme la Gemara le disait, nafkaminé, c'était la deuxième grande ligne. Si on retient l'option qui consiste à apprécier de façon indépendante chacun des handicaps qui a été causé, bien que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait comme ça aurait dû l'être au moment de la blessure. Mais bon, on se retrouve avec maintenant un type qui est dans cet état-là. On va remonter en suivant la chronologie. Donc, si on prend cette option-là d'enveloppe individuelle, Nafkamina, ce sera par rapport à Tsahar et Bochette, à la douleur et à l'humiliation. Bien que Nézek, Ripouille et Chevet, le dégât, parce qu'on avait expliqué, et vous vous rappelez qu'on s'est arrêté là-dessus, que c'était pas très homogène ces éléments qu'il y a dans l'autre groupe. En l'occurrence, la dépréciation, le ripouille, le traitement, et le Chevet,
et le chômage. Alors, le Nézek, qui devait être payé en totalité. Il était payé en totalité, qu'il soit payé en totalité en une fois ou en différentes fois, ça revenait au même, ça on l'avait compris. Le ripouille, je ne vais pas revenir là-dessus. Lecture, d'après les mots de Rachi, il semble, Rachi, exclure la totalité du paiement des soins, des traitements, parce que maintenant, de toute manière, voilà, tu le payes en totalité aussi. C'est ce que dit le Ravad, même si ça nous semble, c'est contre-intuitif. Tosfot, à cause de ce problème-là, il disait, mais non, Ripouille, c'est pas ici sa place. Ripouille, évidemment que ça doit être payé. La question ne se pose même pas. Et il y a ceux qui expliquent dans Rachi que oui, Rachi aussi, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas du tout de soins, traitements à payer. C'est simplement qu'il y a une différence. Quand tu appréhendes les soins de façon indépendante, affectés à chaque blessure qui avait été causée, ou quand tu appréhendes le ripouille, comme le Roche disait, tiens, tu as un blessé de guerre, tu as à traiter maintenant un individu qui est dans cet état-là de façon globale, et, voilà, et le Chevet et le Roche aussi, d'ailleurs, si on parle du Roche, le Roche contestait aussi, apparemment, le Roche avait une autre version, que bien évidemment, on ne peut pas envisager qu'il n'y ait pas de Chevet à payer sous prétexte que tu le payes en totalité maintenant, parce que tu l'as rendu sourd, donc il vaut zéro, ok? C'est pas pour autant que le chevet, le chômage que tu aurais dû lui payer suite au premier handicap causé, t'en es dédouané, sous prétexte que, c'est-à-dire, tu l'as achevé, ah, comme je l'ai achevé, ça me dispense de payer un chevet que j'aurais dû lui payer au fur et à mesure. Donc le Roche aussi, il relevait ça, on avait vu, mais on avance. Donc dans les mots, c'était, je reprends juste ces deux dernières, enfin juste à partir de la deuxième grande ligne en haut là, nafkamine, donc la conséquence, si on retient les blessures les unes après les autres, des bael mitavle tsahar ou vochet des chol chada vechada, qu'il faudrait lui donner à cette victime le tsahar, la douleur, ou bochet et la honte, l'humiliation, des chol chada vechada, de chacune des blessures qui a été causée, de chacun des handicaps qu'il a subis. Nehid nezek veripouille veshevet dechol chada vechada loya vinane, bien que le nezek, la dépréciation, le ripouille, le traitement, les soins, veshevet et le chômage, dechol chada vechada, de chacun à part, loya vinane, on ne donne pas, c'est-à-dire sur chaque plaie, il n'y aura pas à donner, même si on les estime de façon indépendante, chacune de ces blessures. Alors on ne donnera pas pour autant le Nézek, le Ripou et trucs, comme on a expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. On avait même lu Rachi, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, Allez, juste peut-être Nafkamine, rapidement, je ne sais plus si on l'a lu ou pas, mais Nafkamina, les mitavle tsar ou bochette des cholechad. Donc la Nafkamina, la conséquence, c'est qu'on lui donnera quelle enveloppe? Les deux enveloppes qu'on met face aux trois autres, de la douleur et de l'humiliation. Aval ripouille, mais ouais, on l'a vu ça. Aval ripouille, l'homme et le ripouille, les traitements, non. Donc expliquer Rachi comme on peut le comprendre d'une façon ou d'une autre. Share Lonitraba Benataim, puisqu'il n'a pas été guéri entre-temps. Et donc finalement, maintenant, tu as un type là qui est sourd, à qui tu dois tout payer, donc tu vas le payer en totalité. Et le fait de le payer en totalité, si on s'en tient à cette compréhension de Rachi, bah, ça t'exempte de payer le ripouille, c'est ce que dit le Ravad explicitement. Veshevet et le chevet, le chômage, l'eau non plus. Share notenlo de mes kol machaya shave, puisqu'il lui paye la valeur de tout ce qu'il valait, mitrila au début, avant qu'il était handicapé, veare ou avdo, et donc il se retrouve être son serviteur dans l'image, dans l'idée, pour expliquer l'exemption de payer le chômage. Revenez à la Gemara. Donc, pourquoi il lui donne pas ces trois enveloppes? Des Kevin des Kaya il de m'écouler, car puisqu'il lui donne la valeur de tout ce qu'il vaut, de tout ce qu'il valait, Keman des quatre les damés, c'est comme s'il avait tué. Vea Aya il de m'écouler, et donc il lui donne la totalité de ce qu'il vaut. Il y a une espèce de redondance hein, dans la formulation de l'Agmara. Il faudra aussi s'y intéresser, mais on avance. Et donc, lui ayant donné tout ce qu'il valait, ça le dispense de lui payer les autres enveloppes. Le chevet, on comprend. Enfin, on comprend. On peut comprendre. Le Roche n'est pas d'accord, mais d'après cette version-là, on peut comprendre. Je te paye tout ce que tu vaux. Je ne vais pas te payer en plus ton chômage. J'ai acheté le produit que tu générais en termes de travail, etc. Tsar ou bochet miat, mais le tsar, la douleur et le bochet, là encore, on répète, et l'humiliation de chacune des blessures, ça, ça doit, ça doit être payé. Deha avalé tsar ou bochet kolpam, parce que il a vécu dans sa chair, il a eu à chacun des coups qui a été portés, à chaque blessure qui a été causée, il a eu mal et il a été humilié. Donc il n'y a pas de raison de ne pas prendre ça en considération. Ok. L'Agmara poursuit.
et donc va envisager donc on a cette alternative-là. Comment est-ce qu'on appréhende la chose? Option un, option 2, individuellement ou globalement. L'Agmara poursuit, dit, Vim Tim Selomar, et si tu veux dire. C'est-à-dire qu'on réfléchit et on dit, tu sais quoi, il semble plus probable que Kevin Delo Amadou, puisque on n'a pas procédé à l'évaluation suite à la première blessure, suite à la deuxième blessure, chose qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, donc on a un peu raté le coche. Kaya Ivled Bekoulé, donc on va plutôt privilégier l'opinion de lui donner en appréciant de façon globale. Voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire quand c'était le moment. Bon, bah maintenant, surtout dans une situation, voilà, on est dans cette situation-là. On ne peut pas, malheureusement, faire marche arrière. Il n'y a pas de. Il n'y a pas il y a pas on peut pas intervenir de façon rétroactive, dans les faits en tout cas. Donc on s'en tient à la situation telle qu'elle est maintenant devant nous, et donc lui payer de façon globale. L'Agmara va se demander, est-ce que euh, le din, cette règle, donc, que l'agresseur est à payer donc de façon globale. C'est-à-dire que est-ce que la raison pour laquelle il ne paye pas chacune des après suite à chaque handicap, c'est parce que l'estimation qui aurait dû être faite ne l'a pas été, ou est-ce que c'est parce que il n'a rien payé euh, excusez-moi 2 secondes, excusez-moi 2 secondes. Mhm, 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 mhm. Ouais, pardon, je reprends la truc. Maintenant, on se pose la question, on essaie de comprendre. Même si tu retiens cette option-là, quelles sont les raisons sous-jacentes? C'est-à-dire, quelle est finalement la raison qui fait que on va privilégier ce regard global, ce paiement global, parce qu'on est à la fin et on a cette personne telle qu'elle est maintenant devant nous? Est-ce que c'est parce que il n'y a pas eu d'estimation quand on aurait dû la faire, et donc comme je vous le disais juste avant, on a raté le coche, ou est-ce que c'est parce que il y a peut-être une estimation qui a été faite, ou c'est peut-être en réalité la vraie raison, c'est que comme il n'a rien payé jusqu'à présent, et que l'obligation de payer se pose maintenant, donc elle se pose au regard de la situation telle qu'elle est maintenant. Quel est quel est le paramètre qui est plus déterminant? Est-ce qu'on va dire tu payes comme tu dois payer la situation telle qu'elle est devant toi maintenant, au moment présent, parce que quand tu avais dû évaluer, tu ne l'as pas fait. Donc il y a rien à figer la situation après la première blessure, la situation après la deuxième blessure. Donc toutes ces choses-là, ça reste du domaine du euh, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. On n'a pas posé les mots, on n'a pas donné les chiffres, on n'a pas arrêté, il n'y a pas de constat qui a été fait. Donc on ne peut pas s'en tenir à ce qui aurait dû être fait qui ne l'a pas été. On a une situation maintenant qui est face à nous comme ça. Donc c'est l'absence d'estimation qui fait que, bon ben, ok, bon, on agit en fonction de ce qu'on a maintenant. Est-ce que c'est ça la raison? Est-ce que c'est ça le paramètre pour lequel on irait privilégier cette option-là de payer de façon globale? Ou est-ce que c'est, puisqu'il a rien payé jusqu'à être rendu khayab de devoir tout payer, parce que là, ils sont tous dans une situation, l'agresseur, où il doit tout payer. Et puisque c'est maintenant qu'il doit tout, parce qu'il a rendu sourd, on va rappeler, donc il a rendu, il vaut zéro. Donc puisque maintenant, il doit tout payer et qu'il a rien payé avant, est-ce que c'est pour ça qu'il y a une enveloppe globale qui va être retenue plutôt que une enveloppe individuelle propre à chacune des blessures? D'accord, donc c'est ce que la Gemara demande. Vim Tim Tselomar, si tu veux dire, Kevan Delo Amadou, puisqu'ils ne l'ont pas évalué, ils n'ont pas évalué suite à chacune des blessures. Kaya Ivle de Mekoule Baade Adade, c'est pour ça qu'il lui donne la valeur de tout ce qu'il vaut quand il est rendu sourd, donc il doit le payer en totalité. Baade Adade, mais en une enveloppe globale. Et donc on a expliqué les deux paramètres qui expliqueraient le pourquoi de la chose. L'Agmara demande, Amadouhou, Mahou, s'ils l'ont estimé, s'ils ont estimé après chaque blessure, ils ont estimé mais il n'a pas payé, ouais.
Miamrinan, Maou, qu'en est-il donc? Miamrinan, est-ce que nous disons Kevin et Amadou, puisqu'ils ont procédé au moins à l'évaluation après chacune des blessures, alors dans un tel cas, Khada Khada Baïli Mitavle, il faudrait lui payer chacune d'entre elles, parce que là, le fait d'avoir estimé et d'avoir posé, d'avoir donné un prix, une valeur, eh bien, c'est ce qui crée finalement le chiyuv, l'obligation, même si on n'a pas payé en temps et en heure, il n'empêche qu'on est tenu de payer chacune de ces estimations-là. Ah, mais maintenant, de toute manière, il ne vaut plus rien, je dois payer en totalité. C'est pas grave. Ce qui avait été dit dans un premier temps ne s'évapore pas pour autant. Odilma, ou peut-être, Kevin Delo Shalim, ou peut-être que non, puisqu'il n'a pas payé, puisque sauf, il n'a pas payé lorsqu'il devait payer. Et que là, il doit payer la totalité, puisque, encore une fois, il l'a rendu sourd, donc il doit payer la totalité. Par conséquent, il y a Evlid Mekoulé. Donc peut-être que il ne devra s'en tenir qu'à payer une enveloppe globale de tous ces, de toutes ces, et de ne pas retenir, donc de ne pas retenir les évaluations précédentes, puisque là, tu es dans une situation où tu dois tout payer de façon, tu dois tout payer de façon toute sa valeur. Donc payer toute la valeur, ça revient à payer de façon globale. Et donc on abandonne les estimations qui avaient été faites précédemment. La Gemara là-dessus, Teco, elle reste en Teco, elle ne sait pas, elle tranche pas. Et je vous avais dit, vous vous rappelez, Teco, c'est le même mot que dans un match de foot quand il y a égalité, Teco. Mais dans la Gemara, c'est pas un Teco de à égalité d'un match de foot. C'est Tishbi, Yetaret, Kushiot, Veibayot, c'est les Rachetevot, c'est les acrostiches, l'acrostiche de Tishbi, Eliawanavi. Yetaret, il résoudra, Kushiot, Veibayot, les questions et voilà, les questions, les choses qui restent en suspens, qui n'ont pas été solutionnées. Donc, Baïraba, voilà. Donc, Yaraba qui demande Shevet apuchatuto bedamim mahu. Le chevet, le chômage, qui le diminue en valeur. Bedamim, c'est l'argent. Mahu, qu'en est-il? Alors, vous rappelez, c'est quoi? La question, elle est un peu, la formulation n'est pas très, elle est peut-être pas très très claire. Mais Rashi explique, regardez, prenez Rashi immédiatement. Shevet apuchato midamim, midamim, Rashi. De quoi s'agit-il? Yikaou Maka sheutzaich lishbot mimelarto. Il l'a frappé, donc il y a Reuven qui a frappé Shimon. Maka, il lui a porté un coup. Sheutzaich lishbot mimelarto, qui l'oblige, qu'il a besoin, il est en situation de chômer de son travail, c'est-à-dire qu'il est en arrêt de travail. Il a reçu un coup, il est plus capable donc euh, d'agir de façon normale. Il est en arrêt de travail. Chevet. Vesopho liot shalem kebatrila. Mais Sopho, au final, il est appelé à la fin à se rétablir et être comme il était au départ. Donc on n'est plus dans la catégorie de moum, de handicap, de blessure qui aurait un caractère irréversible. Là, c'est tout à fait, c'est passager, c'est temporaire. Vn kaan et la chevet. Et donc il n'y a que le chevet. Il n'y a qu'un chevet qui est momentané. Il n'y a qu'un euh, chômage, une période pendant laquelle il est contraint et forcé de rien pouvoir faire parce qu'il n'est pas en situation de pouvoir. Aval, mais n'en demeure pas moins que Pochato Arshav Bedamim, il a fait baisser de valeur maintenant. C'est-à-dire que si tu le mets pour toujours nous en remettre à notre modèle d'évaluation, en l'occurrence sur le marché des esclaves, sa valeur, elle est moindre que ce qu'elle était avant le coup et ce qu'elle sera après son rétablissement. Donc c'est ce que dit Rashi. Aval Purato Arshav Bedami, mais il l'a quand même réduit maintenant en termes de valeur. Shemaya Balimacher Arshav, parce que s'il allait maintenant être vendu, donc ce modèle d'évaluation, Hayuda Mav Puratin, sa valeur aurait été inférieure. Donc, Rabat demande, Mahou, qu'en est-il? Regardez la suite de Rashi. Mimechayev aprat damav, dehashta, holo. Est-ce que il y a un chiyuv, une obligation? Est-ce qu'il y a une enveloppe à payer de la part de l'agresseur, de celui qui a porté le coup, au regard de cette dépréciation qui est certes temporaire, mais qui est bel et bien présente? Oui ou non? Alors, vous vous rappelez que nous, on avait un peu réfléchi là-dessus, on s'est dit,
Euh, mais attends, est-ce que la victime, dans un tel cas, hein, il serait pas finalement, euh, entre guillemets, gagnant? C'est presque un bonus, parce que dans la mesure où le coup qui lui a été porté, la blessure, l'arrêt de travail là, dans lequel il se trouve maintenant, euh, s'il est déjà réparé, quoi, C'est déjà indemnisé, c'est déjà. exactement, s'il est déjà indemnisé avec le chômage, apparemment tout a été arrangé, tout est fait. Non, Puisque, ben, si la, comment? il me semble qu'il manque quelque chose quand même. Quoi? Bah, il peut y avoir, en fonction des circonstances, la remonte, il peut y Non, avoir. non, bien sûr, non, bien entendu. Ah, Non, non, non. Au regard de l'enveloppe NESEC, au regard de l'enveloppe, au niveau global, ouais, c'est tout. voilà, au regard de l'enveloppe, dépréciation de valeur, mais qui n'est que ponctuelle. La dépréciation de valeur, c'est quoi? C'est que il est blessé au moment où à ce moment-là, et donc il n'est pas en mesure, Il voudra plus qu'il veulent, c'est tout. pour l'instant, mais c'est sur un tronçon de temps bien déterminé. Donc, Un non, mais footballeur qui se blesse tout le temps, qui se blesse une première fois, je sais pas, au volley ou un truc comme ça peut être aussi ça peut être créer un terrain propice aux non, blessures. alors ça, c'est ce que disait Sébastien hier. Ça, c'est ce que disait Sébastien hier, On a des bonnes que, références. On ouais, observe oui, ça, oui, à oui, gauche, à l'écran, oui, non, on sait en en faire, effet. Non, mais là, attendez, rabotage. Là, vous êtes en train de parler, mais attention, là, vous êtes en train. Après, ça se discute, mais je veux pas rentrer. Voilà, parce que là, vous êtes en train de vous projeter avec des conséquences ultérieures de cette blessure qui a été occasionnée, auquel cas, il n'est pas véritablement dans cette situation dont parle Agmara, où le coup qui a été porté, il va disparaître, il va se rétablir et revenir comme... Alors, si on parle d'un très haut, d'un athlète à très haut niveau, vous avez raison, que à la cheville pour un footballeur top niveau, ou que cassure du poignet pour un tennisman, je veux bien, probablement que ça laisse des traces et que à ce niveau-là d'excellence et de compétence, c'est pas anodin. Ça laisse des. Ok. Venons, on parle de la globalité. Après, pour un type comme ça, chez qui il y a des conséquences ultérieures, ben, inarkinami. On est dans un truc où c'est finalement, il y a quelque chose d'irréversible là-dedans. Ok? Et excuse-moi, juste une Mais. question que je pensais la dernière fois. Quand tu as un traitement médical et tu as une blessure, tu as un traitement médical. Mhm, Le traitement qu'a fait le médecin, mhm. il y a une erreur dans le traitement du médecin. Est-ce que les deux sont responsables? Celui qui a coûté le traitement médical et le médecin, ou bien que le médecin? Non, apparemment, ça, c'est deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire Ben, que. le traitement médical, il a dû aller chez le médecin parce que, je sais Ouais, pas, bien n'importe sûr, quoi, bien il a entendu. dû faire une Bien sûr. notification, c'est-à-dire tu découvres, quoi. En shaliach lidvar avera. Il n'y a pas de shaliach, il n'y a pas. Je ne peux pas être considéré comme responsable de ce que j'ai demandé ou ce qui a été fait parce que, voilà, par un autre en mon nom, si c'est quelque chose de négatif, de préjudice, d'interdit, il n'y a pas ce principe de shlichut. Autant si je te demande d'agir en mon nom pour quelque chose de valable, tu agis en mon nom, tu es mon chaliar. Autant si ce qui est fait, c'est l'idvar avera au sens large, quelque chose qui rentre pas dans ce qui peut être fait, ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est juste, etc. Donc il n'y a pas de chaliar. Donc le médecin qui est intervenu, parce que Reuven a blessé Shimon, et donc il y a Lévi qui débarque pour soigner Shimon, et il le soigne mal, et Reuven il est pour rien. Et Reuven, lui, enfin il est pour rien, voilà, dans le mauvais traitement, il est pour rien. Il est responsable de la situation de Shimon, mais il n'est pas responsable du mauvais traitement que le médecin Lévi va lui truquer. Alors revenons à notre histoire. Là, donc la question qu'on s'était posée, c'était, mais attends, si le coût qui a été porté, il va avoir un impact sur une période donnée. Et donc c'est en ce sens que si on devait l'estimer le type, ce qui vaut maintenant, il vaut moins que ce qu'il valait avant, évidemment, et il vaut moins que ce qu'il vaudra après, puisque de toute façon, il va redevenir comme il était dans sa bonne, dans son bon état, dans sa bonne situation, etc. Mais puisque tu lui payes le chevet, a priori, tu l'indemnises en totalité du préjudice causé. Parce que la perte de valeur qu'il a sur un marché, elle est précisément comblée par ce chevet, par ces indemnités que tu lui verses au titre de maintenant, il n'est pas en mesure de travailler, il n'est pas en mesure de générer quel produit que ce soit. Donc, si en plus de ça, tu lui payes une enveloppe NESEC, une enveloppe qui jusqu'à présent pour nous s'entendait comme étant la dépréciation
mais qui était une dépréciation qui était irréversible. Là, ça semble être finalement une espèce de bonus un peu double emploi. Après, d'un autre côté, on s'était dit que, non mais cette façon de voir, elle s'entend aussi. Pourquoi est-ce qu'elle s'entend? Parce que même quand tu causes un ézec, un dégât, une blessure, qui a ce caractère irréversible, tu lui as coupé la main. Donc, tu vas payer le chevet, on a parlé, il y a un chômage qui est conséquent à cette main qui a été coupée, c'est certain. Il y a un ézec, il y a une dépréciation, c'est certain, euh, conséquente à cette perte de la main. Euh, mais ce nésec que tu payes, cette dépréciation-là, elle s'apprécie comment? Donc elle s'apprécie sur, on fait des projections de toute manière. Après, on peut jamais être hyper précis, c'est impossible. Mais on fait des projections. C'est-à-dire que il a tel âge, il était avant d'être handicapé, capable d'assumer telle et telle fonction et trucs, etc. Donc il va les temps. Maintenant qu'il se retrouve dans cette situation avec une main en moins, ben, il vaut moins. Mais c'est sur une projection de, je sais pas, sur les 20 ans de vie active qui lui restait encore, ou je ne sais quoi, etc. Mais ces 20 ans de projection sur lesquels donc il y a une enveloppe NESEC qui est là pour dédommager, pourquoi si pourquoi s'il a la période d'invalidité, même s'il va réaccéder à sa situation antérieure et redevenir parfait, pourquoi cette période durant laquelle c'est 2 mois ou c'est 6 mois ou c'est un an, ou même c'est voilà, même si c'est 2 mois, une courte période, pourquoi est-ce que ça ne serait pas considéré finalement comme une quote-part d'un modèle où si ce dégât avait été définitif, eh bien ça aurait été 6 mois sur 20 ans. Pourquoi ne pas prendre en considération la période sur laquelle on va se reposer pour évaluer le NESEC? Cette période-là, finalement, ça n'est que la somme de toutes ces différentes périodes qui auraient pu être découpées si jamais le NESEC avait été euh, pas irréversible, si le NESEC était que passager. Donc finalement, les choses s'entendent, quoi. Ça peut aussi se, en tout cas, ouais, donc, voilà. Donc ça, c'est la question de Rabat. Donc, euh, donc Rabat demande, qu'en est-il dans un tel cas? Est-ce qu'il y a une enveloppe Nezek à payer? Ok, donc c'est d'accord, Maou, qu'en est-il? Rashi, Mimechayava prat damav de ashtaolo. Voilà, est-ce qu'il est chayav sur la dépréciation de sa valeur de maintenant, oui ou non? L'Agmara explicite, l'Agmara éclaircit. Echidame, de quoi s'agit-il? De quel cas peut-on parler d'un Nézek où il y a une dépréciation qui est donc temporaire? La Gemara dit Kegon shika wal yado vetsamta yado. Par exemple, il lui a frappé, il a mis un coup sur la main, vetsamta yado, et sa main elle a été un peu atrophiée. Bon, atrophiée ou enflée, peu importe. En tout cas, elle a changé de tête, elle n'est plus utilisable en état, voilà, il peut plus s'en servir comme il s'en servait pour travailler, donc il est handicapé momentanément. Vaisseau falarzor, mais elle est appelée à revenir à son état euh, initial, normal. Maï, qu'en est-il? Donc, qu'en est-il dans un tel cas? Est-ce que dans un tel cas, on va dire, Kevan des Sofalarzor, puisqu'elle est appelée à revenir à son état initial, lo yahiv levelomide, il lui paye rien. Il va pas lui payer, pour le Nézek, on parle, hein, il va pas lui payer une enveloppe dépréciation, puisque si tu as un regard macro, il n'y a pas de dépréciation. Ok, c'est ponctuel, il va être rétabli. Il va être rétabli, il va redevenir exactement comme il était. Donc, il n'y a pas de raison de payer une dépréciation. Dépréciation, c'est pas quand c'est quelque chose de caractère éphémère, temporaire. Odilma, ou peut-être que Ashta Miyat a fraté. Non, mais maintenant, et donc c'est un peu ce qu'on a expliqué avant, ponctuellement, si tu le regardes dans la situation présente, il est oui diminué et sa valeur, elle est bien entendu réduite si jamais il avait fallu le vendre au marché aux esclaves. L'Agmara rapporte la Mishnah qu'on verra donc deux dapim plus tard, Taf Pezaïn. Donc l'Agmara rapporte un extrait de la Mishnah qu'on voit Daf Pezaïn. Tashma, bien écoute. Hamak et Aviv Veimo Velo Asa ben Chabura, vous rappelez que là-bas on a rapporté dans la Mishnah des cas un peu particuliers. Celui qui porte un coup à son père ou à sa mère, mais qui ne les blesse pas. Celui qui porte un coup à sa mère ou à son père, l'un de ses parents,
et qui lui cause une blessure. Il est chayav mita. S'il est chayav mita à la peine capitale, il est exempté du dédommagement d'ordre financier en vertu du principe. Il n'y a pas de... Voilà, ouais, c'est tout à fait. Non, il aurait pu les deux, tu aurais pu le faire payer et l'exécuter ensuite. Mais la Torah, en principe, refuse le cumul de peine. Et comme on refuse le cumul de peine, Kim les Bedera Baminé, on applique la peine la plus lourde. Ok, des choses qui s'entendent, c'est des sougiotes. Donc, celui qui porte un coup à son père ou à sa mère, mais vélo à sa ben chaboura, il n'a pas causé de blessure. Donc, puisqu'il n'a pas causé de blessure, il est pas Khayav Mita, et par conséquent, c'est ce que la Mishnah dira juste après, il devra payer. On va y arriver tout de suite. Un autre cas où il est question d'une obligation de payer également, Ve'achovel v'chaver obeyam kippourim, et celui qui blesse son prochain à Yom Kippour. Alors vous rappelez que les interdits de Kippour sont les mêmes que ceux de Shabbat. Verser le sang Shabbat, c'est aussi un des interdits, des 39 interdits de Shabbat pour lesquels il y a la peine capitale qui s'applique. À Kippour, c'est pas le chiyuv mita. À Kippour, on n'est pas chayav mita quand on transgresse les melachot, qui sont les mêmes interdits que ceux de Shabbat, mais ça n'est que, entre guillemets, karet, ce qui est une peine très lourde, mais qui est inférieure à mita. Donc, si il a blessé, il a fait couler le sang, il a versé le sang de son prochain, il n'a pas tué, il a blessé simplement. Là, il est chayav karet, mais il est tenu également de payer. Il peut y avoir le cumul, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu au début du troisième pérec de Makot le cumul entre karet et malkout, au début de la Mishnah, d'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Ishmael, même d'après Rabbi Ishmael, ça va plus loin encore. Euh, donc, on passe au DAF d'après. Dans ces deux cas-là, Chayav Bechulan, il est Chayav de tous. Quoi de tous? Voilà. Il est Chayav de payer les 5 enveloppes. Vous voyez Rashi, Chamisha Dvarim. Il est Chayav des 5 choses. D'accord? Nezek, Tsar, Ripouille, Bochet, Chevet, la dépréciation, la douleur, le traitement, les soins, l'humiliation et le Chevet, le chômage. L'Agmara demande, Haï, ce cas-là, donc ce cas-là, le premier cas, c'est celui qui nous intéresse, du fils qui a porté un coup sur l'un de ses parents sans causer de blessure, raison pour laquelle il doit payer les 5 enveloppes, Loa Sachabura Echidame, qui n'a pas fait de plaie, euh, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, en fonction de la catégorie, la nature du nézek qu'il a causé, en tout cas, cette 5e enveloppe, c'est ça qui nous intéresse, nous. Nous, on se pose la question, n'oubliez pas l'action qui nous intéresse. C'est est-ce qu'un dégât qui a un caractère passager, c'est pas irréversible? Est-ce qu'il y a cette enveloppe nézek à payer, oui ou non? Donc, cette Mishnah qui parle du fils qui a blessé son parent, de quel Nézek s'agit-il? Eridame, lave, n'est-ce pas? Kegon Sheikau Aliado, Vesofo Larzor. N'est-ce pas que c'est précisément le cas, comme on a évoqué juste avant, d'un Nézek passager, parce que si c'était un Nézek qui avait été sous-entendu, si vous voulez, euh, intuitivement, on se dit, si c'est irréversible, c'est qu'il y a forcément une blessure qui a été causée. Et donc, il aurait été Réav Mita. Puisqu'il n'est pas Réav Mita, preuve en est, il doit payer, c'est qu'on est dans une autre catégorie de Nézek, une autre catégorie de blessure. Et donc probablement qu'on est dans une telle catégorie de blessure que celle qu'on a proposée. Il a mis un coup, la main elle a enflé, elle a été atrophiée, mais voilà, ça rentre pas dans le cadre formel de la blessure qui le rend Chayav Mita. Et donc dans un tel cas, d'un Nézek, d'un dégât qui est passager, il est pour autant tenu de payer le Nézek, puisqu'on a dit dans la Mishnah, Chayav Bechulan, il est Chayav de tous, de toutes les enveloppes, des 5 intitulés. Donc, c'est ce que la Gemara propose. N'est-ce pas que il s'agirait d'un tel cas où il a frappé, il a mis un coup sur la main, vaisseau Folarzor, mais la main qui a été donc qui a changé d'aspect, elle est appelée à revenir comme elle était au départ. Vekatane, et on a enseigné là-dessus sur dans cette Mishnah, Chayav Bechulan, qu'il est Chayav Bechulan des 5 enveloppes dont on parle, inclus le Nezek. L'Agmara repousse cette explication-là en prétendant, parce que vous comprenez que c'est quoi ce truc-là? On repousse, c'est quoi? C'est arbitraire. C'est ça. Non, c'est peut-être ça. C'est ça, ok, peut-être, et peut-être que non. En réalité, depuis le début, pour nous, envisager que un dégât causé qui n'a pas ce caractère de irréversibilité, on n'avait pas vu que c'était sujet au Nézek. Donc,
à toi de prouver que même si il s'agit d'un dégât, d'une blessure qui va être présente que de façon ponctuelle, il y ait quand même le Nézek à payer. Donc l'Agmara s'oppose encore à cette éventualité-là, et l'Agmara propose, l'Agmara dit, Amré, ils ont dit que non, le cas dont il est question dans la Mishnah, où on te dit que le fils doit payer les 5 trucs, Achabe Mayaskinan, de quoi s'agit-il? Kegon Shechirsho Velo Asa Bo Chabura. Le cas où il l'a rendu, où le fils l'a rendu sourd, son père, et qu'il n'est pas causé, et donc il n'y a pas de blessure à proprement parler. Alors, l'Agmara poursuit. L'Agmara, hein, c'est-à-dire que dans un tel cas, alors, ce qui nous intéresse, dans un tel cas, le dégât, il est, oui, irréversible. Il a rendu sourd, il l'a pas blessé, il n'est pas Rav Mita, mais le dégât, il est irréversible. C'est pour ça qu'il y a un ézec à payer. Et un ézec important, puisque vous vous souvenez que Kheresh, le rendre sourd, c'était voilà, c'était le truc le plus, euh, voilà, qui était vraiment le plus grave, qui avait les conséquences les plus lourdes. L'Agmara objecte et dit, Ve'amar Rabba, mais Rabba lui-même, il a dit, Achoresh et Aviv Neherag, celui qui rend sourd son père, Neherag, il est exécuté. Les fichiers Efchar Lecharisha Belo Chabura. Parce il est impossible d'avoir causé une surdité sans qu'il y ait une Chabura, une blessure qui ait été causée, même si on n'a pas vu la blessure. Mais on voit rien, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de truc. Tipta Dedama, Tipta Dedama Nafla Lebe Udne, il y a probablement à minima une Tipta Dedama, Tippat d'âme, une goutte de sang. Ça, c'est Que, validé, ça, hein. comment? Un truc comme ça, par exemple, t'as déjà vu? Intéressant, je sais pas, mais je sais pas, je n'ai pas posé la question explicitement, mais ça me semble pas. Après ça, il faut vérifier. Inachinam, il a raison, mais ça me semble pas étonnant que s'il a rendu sourd, il a dû lui crever le tympan et crever le tympan, ça, voilà, il y a des tissus, il y a des trucs. Enfin, je sais pas exactement, je sais pas comment ça se passe. Il faudrait voir au niveau. Ouais. Vous demanderez, vous poserez la question comment ça s'appelle, aux ORL, aux prochaines ORL qu'on verra. Oh, ça doit se trouver. En tout cas, d'après Rabat, voilà, d'après Rabat, rendre, causer la surdité à quelqu'un, ça se fait fatalement en causant une blessure, parce que il y a, il y a forcément, ne serait-ce qu'une goutte de sang qui est tombée dans l'oreille, et même si elle n'est pas visible, elle n'est pas visible parce que voilà, la situation ne permet pas de la voir, mais elle est bel et bien présente. Donc, si c'est de ça dont il s'agissait, le type lui aurait été Rehav Mita. Donc, c'est pas de ça dont parle la Mishnah, que celui qui porte un coup à un de ses parents il doit payer les 5 choses parce qu'il est pas Réav Mita, hein. Ça peut pas être le fait de l'avoir rendu sourd, parce que s'il avait rendu sourd, il aurait oui été Réav Mita, d'après Rabat. L'Agmara propose un autre contexte. Et là, Rabbe Askinan, donc un autre contexte euh, où ce serait aussi euh, temporaire, et pour lequel il y aurait donc, oui, cette enveloppe de Nézek à payer. Et là, Rabbe Measkinan, ici de quoi parle-t-on? Kegon chez Gilcho, le cas où il l'a rasé. Le fils, il a rasé, il a fait la boule à zéro à l'un de ses parents. Et dans un tel cas, il est tenu de payer le Nézek, parce qu'on parle d'un cas, donc il l'a rasé. Donc il n'y a pas de raboura, il n'y a pas de blessure à proprement parler. Et puisqu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de Riyuv Mita, mais pour autant, c'est suffisamment grave pour être considéré comme Nézek, et éventuellement humiliant et tout ce que vous voulez. Regardez, prenez Rachi, la troisième ligne là. Chez Gilcho, il l'a rasé. Deafrate mikaspe belo chabura. Il l'a réduit de sa valeur sans pour autant causer de blessure. Alors, Euh, on avait parlé aussi de ça, ok? Voilà, c'est une forme d'humiliation déjà que d'être rasé contre son gré, ça c'est une chose. Et puis, ça peut faire un peu déplumé par rapport à sa belle chevelure bouclée ou raide hein, d'ailleurs. C'est pas de... D'accord, D'accord, en tout cas, il y a une dépréciation. Il y a une dépréciation en termes financiers qui justifie, qui justifie le paiement d'une enveloppe NESEC. Et c'est même Euh, bizarre, je me suis posé la question, c'est même bizarre pourquoi on ne s'arrête pas sur ce cas. Parce que là, je trouve qu'il y a des aides qui peut se justifier. Que sur le fait du caractère définitif de la crème dépilatoire,
Là, on comprend que c'est pas un mauvais, c'est un mauvais exemple. Attends, tu vas trop vite. 2 secondes. Là, quand on est en train de dire ça, qu'est-ce qu'on veut prouver? On voudrait prouver que il existe, enfin voilà, en tout cas un exemple, c'est pour le principe, où le caractère du moum n'est pas définitif, Exactement. le caractère du dommage causé n'est pas définitif. Ok, là il est tout moche, d'accord, parce que c'était le mec, c'était Elvis Presley, grosse banane, etc. Un commercial, le type est Exactement, par exemple. Voilà, par exemple. Donc, mais quoi qu'il en soit, hein, ça va repousser. OK? Et si c'est de ça dont parle la Mishnah, ce qui est un peu entre nous, venez, on lève un peu la tête du guidon, ça semble un peu bizarre quand même de dire que Amaké Aviv Imo, celui qui porte un coup à son père ou à sa mère, et qu'il est donc tenu de payer les 5 enveloppes, de quoi il s'agit? Du type qui a rasé son père ou sa mère. C'est pas super bien formulé. Mais bon, allez, imaginons que c'est de ça dont il s'agit. Quoi qu'il en soit, ce serait quelque chose de passager, de temporaire, et tu vois donc que dans un cas de moum temporaire, il y a l'enveloppe Nézek qui doit être payée. D'accord? Ça, c'est ce que l'Agmara. Donc la Gemara dit. euh, donc la Gemara- alors là, mais excusez-moi. L'Agmara, quand elle ramène ce truc-là, hein, euh, euh, l'Agmara, elle ramène ça en disant, non, non, regarde, tu vois, le cas dont il s'agit, parce qu'on a besoin d'un cas où il n'y a pas de blessure, parce qu'on parle d'un cas où il n'est pas Khayav Mita. Mais on parle d'un cas où c'est irréversible. Et donc, on donne le cas de rasage. La Gemara dit, mais attends, rasage, c'est pas irréversible. La Gemara dit, Gilcho, mais Adaradar, ça va revenir. S'il a rasé, d'accord? S'il a rasé, c'est un truc qui revient, c'est pas définitif. Vaïnou Bayan. Et donc, c'est notre question. C'est bien la question que Rabat avait posée, sur laquelle, donc le cas sur lequel il s'interrogeait, qu'en est-il de quelque chose de temporaire où on revient à l'état de départ? Y a-t-il enveloppe Nézek à payer dans un tel cas, oui ou non? Et donc là, tu l'aurais résolu en disant que oui. La Gemara euh, repousse. Amré, ils disent Achab et Mayaskinan, ici de quoi s'agit-il? De quel rasage parle-t-on? C'est pas vraiment un rasage classique, mais c'est Kegon chez Sacho Nasha Delo Hadar. Ce serait le cas où il a enduit Sacho, Nasha. Nasha, je vous ai dit, Nasha, c'est un terme qui désigne une, tout ce qui est de l'ordre d'une préparation, un onguent, une crème épilatoire, enfin tous ces trucs-là. Donc, il a enduit de cette espèce de crème épilatoire, mais des hadar qui va pas permettre aux cheveux de repousser. Donc, c'est une crème épilatoire qui est particulièrement abrasive, ok, qui va de je sais pas quelle façon tuer la racine du cheveu, ou en tout cas, ouais. Donc, c'est un truc, ça doit être un peu, ouais, non, parce que c'est ça, parce que toi, tu parles des crèmes épilatoires qui sont vendues dans le commerce. Aujourd'hui, s'il faut du laser, Ouais, ouais. faire différence pour qu'elle parte. Hmm. Bon, tu sais, après, tu sais, il y a des, il y a des, comment dire, Ouais. non, il y a des composants qu'on ne connaît pas. On n'est toujours pas capable je vous ai parlé de ça la dernière fois là. On n'est toujours pas capable de reproduire ce qui maintenait, voilà, les momies. Ok, c'est-à-dire que le niveau de compétence qu'ils avaient pour momifier les corps, tu vois, tu vas visiter là les dépouilles, les momies de pharaons d'il y a 3000 ans, c'est impressionnant, ça, d'accord? Voilà. Ok, imaginons, je sais pas, j'imagine que il y a probablement des composants qui peuvent tuer le bulbe, là, le truc à la racine du cheveu. C'est un truc abrasif, c'est évidemment. Après, la question, c'est comment dans un tel cas il est pas réadmittable. C'est-à-dire que comment avec une telle crème, une telle matière, là, un tel onguent ou je ne sais quoi, qui empêche définitivement la repousse du cheveu, comment il n'a pas causé de khaboura puisqu'il n'est pas réadmittable. Ça semble un peu. Mais bon, allez, imaginons. Imaginons. Alors, donc, Bekitsour, là, à ce niveau-là, tu n'as pas de preuve de cette Mishnah, donc d'Af Pezaïn, là, de Dapim plus loin, que euh, un moum, un ézek, qui a un caractère euh, ponctuel, cause soit que dans un tel cas, il y ait aussi un ézek à payer. Peut-être que le nézek n'est à payer que lorsque le dégât, il est irréversible. Ok? Ok. Euh,
Alors maintenant la Gemara va s'intéresser à expliquer, ok, mais si c'est de ça dont on parle, donc le type il a, il a épilé ad vitam aeternam son père ou sa mère, euh, Chayav Bechulan, la Mishnah disait qu'il est Chayav des 5 enveloppes. Pourquoi il y a des enveloppes douleur et humiliation et trucs? Alors, la Gemara va expliquer. Intuitivement, on comprend pas mal. Ne serait-ce que le côté humiliation, ben, on le comprend. Le type, il était tout beau avec ses grands cheveux, ok, avec ses longs cheveux, il se retrouve la boule à zéro. Ça peut, voilà, à moins que ce soit Yul Brynner ou Sean Connery, d'accord. C'est un peu. Alors, la Gemara dit, Tsahar, la douleur, des hitle kartoufne bereché, vetsafre mehanu kartoufne. Ce serait le cas où il a euh, comment ça s'appelle? Des Il y a espèces des de, mots là. hein? Il y a des mots. Ouais, ouais, c'est des mots, regardez, Avec regardez, des regardez. mots. Regardez, prenez, non, mais je vous dis, sans rachis aussi. Non, mais bon, c'est des mots qu'on a déjà vu aussi. Il y a des Gemarotes qui, ouais, c'est pas la première fois. C'est pas la seule fois où il apparaît dans la Gemara. Regardez, Kartoufné, rachis. Bekaim, Bekaim, Khatatin. Il a euh, c'est pas des fentes, comment dire, c'est des espèces de, il a comme il a sur le cuir chevelu, il a des espèces de blessures, enfin de sensibilité. BKM, c'est une ouverture, une ouverture, une plaie, une espèce de plaie, enfin voilà, c'est pas nickel, donc le, le, le fait de mettre cette crème épilatoire, mais c'est marrant parce que même ça, c'est une douleur, il y a une douleur, il y a une douleur, bichlal. Ok? Donc, il a ces espèces de, je sais pas quel est le terme, j'ai pas le terme précis. Euh, En tout cas, voilà, il a le cuir chevelu qui est abîmé, en tout cas qui est abîmé, voilà, qui est sensibilisé, et donc la crème épilatoire, la fameuse Nasha là, qui va être mise dessus, elle va le brûler, elle va lui faire mal, elle va le. Donc c'est ce que dit l'Agmara. Euh, Bereché, Vetsavre, Mehanu Kartoufne. Et Tsafre, il crie de douleur à cause de ces. Attends, je suis blessé, j'ai une blessure, j'ai une truc sur laquelle il lui met Donc, il y a des blessures qui étaient là c'est ça. avant. Voilà, exactement, exactement. Moi, j'aurais pensé, c'est-à-dire que si quand tu me parles d'une crème épilatoire qui empêche la repousse, j'aurais pensé que le simple fait de mettre une telle crème, c'est déjà en soi une forme de brûlure, de douleur. Quoi qu'il en soit, ripouille, donc pourquoi doit-il payer ripouille les soins, les soins, médicaments, des baies à souiller? Parce qu'il a besoin d'être guéri, justement. C'est-à-dire que ces espèces de coupures, de fentes qu'il a au niveau du cuir chevelu, sur lesquels il a donc desquels il a souffert plus encore à cause de cette crème épilatoire qui lui a été mise, ça nécessite maintenant un traitement. Chevet, ben, Deava Meraked Bekoubé. Alors regardez, c'est un peu marrant. Chevet, le chevet. Bon, ok, d'accord, très bien. En quoi ça lui empêche de travailler? Ok, il a la boule à zéro, il a eu un peu mal, mais bon, le mec, il tape sur son ordinateur ou il fait comme on disait, ça peut être des travaux de bas de l'échelle, il est chaouche ou il fait tout. En quoi ça l'empêche de travailler? Répond la Gemara, hein. Deava Meraked Bekoubé. Il était Meraked, Roked. Il dansait, c'était un danseur, Bekoubé, devant regardez Rashi, Meraked Bekoubé, Lachon Meraked Bachanouyot. Il dansait devant les magasins, devant les. Voilà. C'est-à-dire, bon, c'était un peu la mesure publique, quoi. C'était un peu la mesure publique. Euh, et, et voilà, en fait, la mesure, c'est pas la mesure publique. C'est plutôt un peu le bouffon, quoi. Il faisait ça pour qu'on lui lance des pièces et qu'il puisse, voilà, et qu'il puisse. Faut Euh, parler particulier quand même. on parle d'un cas très particulier. On parle d'un cas très particulier, trop particulier même. Ouais. Dire que c'est de ça dont parle la Mishnah, c'est un peu tiré par les cheveux. Et là, justement, on est en situation un peu difficile là. Ok, voilà. Euh, Debaya Marve Gavne Arecha, que il a besoin de faire des mouvements avec sa tête pour amuser les gens. Vélo Marve Mehanu Kartoufne. Et là, il peut pas le faire à cause de ces plaies qui sont endolories et qui sont visibles et qui l'empêchent de. C'est un cas très, très, voilà, très lointain, mais bon. Bochette, la honte. Quelle honte y a-t-il? Enecha Bochette, Gadol Misé. T'as pas de honte plus grande que celle-là. C'est-à-dire que
te faire tondre la tête malgré toi, c'est quelque chose de très humiliant. Ça s'entend, il n'y a même pas besoin de l'expliquer. Euh, ok, ok. Euh, ok. L'Agmara apporte la suite de l'Agmara. Euh, L'Agmara va revenir sur des différentes opinions au sujet de ces blessures, ces coups qui causent un ézec, mais qui n'est pas définitif. D'accord? Ce à quoi on s'intéressait, la fameuse question de Rabat. L'Agmara dit Umilta des Bayal et les Rabats, hein, et cette chose que Rabat avait demandé, c'est-à-dire cette question, ce sujet-là, qui avait donc été évoqué par Rabat, comme on l'a dit, un ézec qui n'est pas définitif. Qu'en est-il au sujet de ce, cette enveloppe justement de Nézek, de dépréciation, qui serait une dépréciation qui serait payée par rapport à cet amoindrissement, mais qui est ponctuel. L'Agmara dit, Pshitale les Abaye et les Argissa, hein, pour Abaye, c'était évident. Alors, les Argissa, de ce côté-là, c'est-à-dire quoi? Donc, ça veut dire, ou le Rava, les Argissa, et pour Rava, de l'autre côté. C'est-à-dire que pour l'un, pour Abaye, ce qui est évident, c'est la réponse A, comme pour Rava, ce qui est évident, c'est la réponse B. C'est-à-dire que c'est l'une chose et son contraire. Deitmar, selon ce qui a été dit. Donc on ramène un enseignement qui a été dit au Midrash. Ika Waliado, il lui a mis un coup sur la main. Vetsamta, et donc sa main, elle a été atrophiée, elle a changé d'aspect. Vesofalarzor, mais elle est appelée à revenir à son état initial. Donc c'est précisément un cas de Nézek qui est ponctuel, qui est temporaire, qui n'est pas définitif. Là-dessus, Marc Loquette, Abaye Verava. Abaye Amar, Abaye dit Noten lo shevet gdola. Il lui donne un shevet gdola. Il lui paye une somme importante de shevet, c'est-à-dire un paiement en fait de cette réduction. C'est quoi Shevet Gdola, hein? Il va prendre en considération la diminution de valeur ponctuelle, mais qui est due à cette main qui, en l'état, hein, est donc inutilisable jusqu'à ce qu'elle elle soit guérie. Veshevet Ktana, donc il lui donne un grand Shevet, Veshevet Ktana, et il lui paye aussi un petit Shevet, une petite partie de Shevet, qui correspond ben, à l'ITT, quoi, ce qu'il est empêché de travailler, de produire comme bénéfice dans une situation normale. Donc tu vois que pour abayer, alors après les termes sont un peu étranges. Pourquoi tu appelles ça chevet, gdola, grand chevet et petit chevet? Alors que nous, ce qu'on aurait aimé que on le désigne comme étant un ézec. Mais en tout cas, venons par rapport à ça déjà, Verava Amar, et Rava lui dit, Enonoten lo elad meshivto shebechol yom vayom, il ne lui paye que le chevet de chaque jour, les jours pendant lesquels il est dans l'incapacité de travailler, donc où il est en arrêt de travail, voilà le chevet qu'il est tenu de lui payer, donc le chevet classique, ça et point barre. Il n'y a pas de somme supplémentaire, donc il n'y a pas ce qu'on a dit depuis le début, ce qu'on a appelé Nezek. Allez, prenez Rachi. Prenez Rachi. Shevet Gdola, le grand Shevet, Rachi le dit carrément, Dmeyado, la valeur de sa main. Donc c'est vraiment la dépréciation, c'est ce qu'on avait défini comme étant. En fait, même sur cette expression-là, euh, il y aurait de quoi dire et réfléchir, mais venons en avance. Veshevet Ktana et Shevet Ktana, et donc le petit chevet également, c'est abayer. Pour abayer, les deux sont à payer. Kol yamim sheipol la mishkav, tous les jours pendant lesquels il est donc tombé au lit, il est alité, tous ces jours où il a été alité. Roinoto, on le considère, keilou ou shomer kishuin, comme s'il était shomer kishuin, vous vous rappelez, expression que vous avez entendue et réentendue. Donc on va lui donner cette espèce de chevet dont on avait parlé depuis le début, gardien de concombre, de courgettes. Alors que d'après Rava, hein, pas du tout. D'après Rava, il n'y a pas le cumul de ces deux chevettes. Il n'y a pas la valeur de sa main, puisque sa main, il va la récupérer. Il y a uniquement le chevet katan, ce que Abaye appelait chevet ktana, le petit chômage, qui correspond à quoi?
à chacun des jours pendant lesquels il est en arrêt de travail. Rashi, chez Bechol Yom Bayom, que durant, pour chaque jour, Hachi Yarzor les Kadmuto, jusqu'à ce qu'il revienne à son état d'avant, antérieur. Notenlo, c'est ça ce qu'il lui paye. Bechol Yom, chaque jour, il lui donne chaque jour. Kemosh Niskarim Poalim Bashuk, ce que sont employés les ouvriers sur le marché. Vélo Keshomer Kishouin, et non pas comme Shomer Kishouin, non pas comme la référence du bas de l'échelle. Donc vous remarquez que même au niveau de Shevet Ktana, hein, le chômage, mais il n'est question que de chômage en tout cas, d'après Rava, contrairement à Abaye, mais pour autant, d'après Rava, ce que dit Rachi en tout cas, C'est pas la même définition. voilà, c'est pas la même référence de petit chômage. Deha, donc vélo Shomer Kishuin, et pas simplement comme Shomer Kishuin, Deha parce que les Rava, lo yahivle de Meyado, parce que pour Rava, il ne lui paye pas la valeur de sa main. Comme il ne lui paye pas la valeur de sa main, hein, alors il doit lui payer, mais ça s'entend, il doit lui payer ce qu'il était censé pouvoir générer comme profit, ok? Donc il n'y a pas de raison de le plafonner à Shomer Kishouin, qui est le bas de l'échelle. Mais pour Abaye, qui lui considère que non, non, la valeur de la main doit être payée sur cette portion de temps. Donc tu l'as dédommagé. Donc le chômage que tu lui donnes, et c'était la question qu'on avait soulevée à l'époque, hein, quand on était dans le, enfin à l'époque, quand on était plus haut quoi, dans cette Sugia, hein, ok, que et je crois que c'était le Balamor qui dit ça, il me semble, ou je sais plus, ou peut-être le Milchamot, je ne sais plus, enfin des deux, que ces travaux-là de bas étage, on peut même considérer que potentiellement il puisse être cumulé avec un autre emploi. Parce que sinon, ce serait un peu aussi un bonus. Si tu lui payes ce qui vaut la dépréciation et en plus un chevet, bah, d'accord, c'était la fameuse. Je reviens pas là-dessus. En tout cas, de cette marloquette entre Abaye et Rava, il y a une chose claire qui émerge, c'est que ben, ils disent le contraire l'un de l'autre, et que pour Abaye, la réponse à la question de Rabat, est-ce qu'il y a l'enveloppe dépréciation qui doit être prise en compte et payée, dédommagée, quand le Nézek il est temporaire, pour Abaye, c'est oui, pour Rava, c'est non.